Salam alaikum mes gens précieux. Aujourd'hui, je vous propose la recette de ntsuzi, pois d'Angole. Par contre, j'ai acheté des surgelés. Donc, on va tester. Franchement, en goût, c'est vraiment top. Hein. Ça n'a pas vraiment le même goût que le ntsuzi des Comores, mais bon, c'est tout comme. Hein. Donc, pour la réaliser, il vous faudra des pois d'Angole que j'ai achetés dans une épicerie africaine. Donc, ça, c'est le mataba aussi. J'ai acheté là-bas. C'est jamais vu de cette façon. Donc, vous allez faire bouillir de l'eau salée. Après, vous allez venir mettre vos pois d'Angole, vous allez les faire cuire tout doucement. Il faudra toucher pour voir s'ils sont tendres ou pas. S'ils sont tendres, il faudra les égoutter et venir les malaxer un petit peu. Donc, vous les malaxez un tout petit peu pour les réduire en purée. Après, dans une autre casserole, vous allez venir mettre du lait de coco, des échalotes, de l'ail, du masala, du curcuma et du curry. En fait, les épices, ça reste vraiment au choix. Donc, regardez, c'est comme ça que je fais pour les réduire en purée. Donc, voilà. Ça, c'est la casserole. On met le lait de coco. Moi, j'ai pris les briques. Hein. C'est beaucoup plus simple. Et si vous voulez la noix de coco râpée, vous pouvez le faire aussi. Hein. Donc, là, je vais mettre le lait de coco. Je vais rajouter des échalotes, comme je vous ai dit, échalotes ou oignons. Après, de l'ail, du masala, du curcuma et du curry. Comme je vous ai dit, les épices restent vraiment au choix. Donc, je mets des oignons. Vous pouvez mettre aussi des échalotes. On va venir les ciseler. Finement ou grossièrement, c'est comme vous voulez. De toute façon, quand ça cuit, ça s'étend, ça se réduit en purée. Donc là, je mets le curcuma. Si vous avez du curcuma frais, c'est encore meilleur. Mais bon, on fait avec les moyens du bord. Je rajoute le masala, dans la oulamtouzi en shingazija. Comme je vous dis tout le temps, chacun prépare comme il veut, chacun a sa façon de le faire. Moi, je le fais comme ça. Peut-être toi ou quelqu'un d'autre le fait différemment, mais bon, la base reste la même. On les fait avec du lait de coco. Sinon, il y a une recette sans lait de coco dans mes vidéos. Donc voilà, ça c'est de l'ail. Hein. Vous savez tout ce que je fais là, que je mixe l'ail, je mets dans des bacs à glaçons et je congèle. L'ail, le persil et la persillade et tout. Même la tomate concentrée, je vous ai déjà montré des vidéos. Donc là, je rajoute les pois d'Angole, les embrevades, les ntsuzi. On va venir mélanger le tout. Il faudra rajouter de la viande ou du poisson. Moi, j'avais pas du poisson, donc j'ai mis du thon au naturel. C'était pas top, mais bon, ça dépend quand même. Mais la prochaine fois, je le ferai pas avec les boîtes, les thons naturels. Donc voilà, c'est un sous-marque. Hein. Le thon, je l'ai égoutté, je l'ai bien essoré. Là, je le rajoute dans les ntsuzi. Comme je vous ai dit, vous pouvez rajouter du poisson frit, du poisson grillé, de la viande bouillie, ce que vous voulez. Je mélange le tout. Là, on va laisser cuire à feu vraiment très doux jusqu'à ce que les pois d'Angole absorbent le lait de coco. Donc voilà, j'espère que cette petite recette t'aura plu. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter. On vous dit à la prochaine pour de nouvelles recettes. On l'accompagne toujours avec un bon riz au coco avec du lait caillé. Bisous.